l'étude des épreuves par lesquelles Abraham est passé. Il est passé par 10 épreuves. 10 épreuves qui sont de sortes différentes, et nous allons voir comment cet homme qui aujourd'hui nous est donné pour le père des croyants, comment il s'est comporté au cours de ces épreuves. Mais tout d'abord, il est bon que dans 1 Corinthiens chapitre 10, nous relisions simplement le verset 11. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 11. Il s'agit en somme de toute l'histoire que nous rapporte l'Ancien Testament. Ces choses leur sont arrivées aux enfants d'Israël, ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Si bien que nous nous disons, mais il est certain qu'il ne s'agit pas là d'une histoire qui est née toute seule, simplement par le choc des événements, des conséquences de ces événements, les uns sur les autres. Il s'agit de toute autre chose. Bien sûr, nous disons quelquefois que Dieu est le maître de l'histoire. Mais il faut bien se rappeler aussi que Dieu entend laisser à l'homme sa liberté. Et par conséquent, l'homme va user de sa liberté. Il va former des projets, il va s'y lancer, et bien entendu, l'histoire va se former de l'interaction des projets de l'homme, des actions voulues par l'homme et des interventions de Dieu. C'est donc l'action de Dieu au milieu d'une humanité qui dispose de sa liberté. C'est là que l'histoire naît et se compose. Abraham, au chapitre 12 de la Genèse, est cet homme que Dieu a choisi. Nous pouvons peut-être tout d'abord relire dans le livre de Néhémie, au chapitre 9, Néhémie, chapitre 9, et versets 7 et 8. Chapitre 9, verset 7. C'est toi, Éternel Dieu, qui as choisi Abraham, qui l'a fait sortir d'Ur en Chaldée, et qui lui a donné le nom d'Abraham. Tu trouvas son cœur fidèle devant toi, tu fis alliance avec lui, et tu promis de donner à sa postérité le pays des Cananéens, des Héthiens, des Amoréens, des Phéréziens, des Jébusiens et des Girgasiens. Et tu as tenu ta parole, car tu es juste. Voici donc l'appréciation que la parole de Dieu nous fournit concernant Abraham, c'est-à-dire cet homme que Dieu choisit et qu'il prend à Ur en Chaldée. Son cœur était fidèle devant Dieu, et Dieu fit alliance avec lui, lui accordant de merveilleuses promesses. Il était porteur de ces promesses qui vont passer à son fils et à sa postérité. Dans la Genèse au chapitre 12 et au verset 4, nous pouvons lire ceci, chapitre 12 et verset 4,
Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Sarai, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan, et ils arrivèrent au pays de Canaan. Ainsi, Abraham part parce que l'Éternel le lui avait dit. Il obéit donc, mais voilà la première épreuve que cet homme a à supporter. C'est une épreuve, n'est-ce pas? Il faut quitter son pays, quitter sa famille, s'en aller sur l'ordre de Dieu, dans un pays que l'on ne connaît pas. On ne sait pas ce qu'on va y faire. On ne sait pas du tout. Abraham ne sait rien de plus que ce que Dieu lui demande, à savoir d'aller dans ce pays. C'est donc une épreuve d'obéissance de la foi. Obéissance de la foi, cette épreuve est réussie. Elle est réussie. Et en lisant la suite, nous voyons que aussitôt Dieu apparaît à Abraham. C'est une chose qu'il faut souligner tout de suite. Chaque fois que Abraham réussit, c'est-à-dire supporte l'épreuve avec fermeté, avec sagesse, avec foi, alors aussitôt après, l'Éternel lui apparaît. Mais comme nous allons le voir, s'il supporte mal l'épreuve, si l'épreuve est pour lui un insuccès, alors c'est le silence. Dieu ne se manifeste pas pendant un temps. Je pense que nous pouvons déjà en retirer une leçon, nous qui sommes soumis à des épreuves. Vous savez que l'épître de Jacques, dans son commencement, la première épître de Pierre aussi, nous montre bien que pour l'affermissement de notre foi, nous sommes soumis à des épreuves extrêmement diverses, très diverses. Et lorsque notre foi tient bon, lorsque nous supportons l'épreuve, nous la traversons avec succès, alors là, Dieu nous enrichit, Dieu se manifeste, Dieu a quelque chose à nous dire, quelque chose à nous apporter de plus. Mais si l'épreuve est mal supportée, alors il y a un temps de silence. La seconde épreuve d'Abraham apparaît toujours au chapitre 12 et au verset 10 de la Genèse. Il y eut une famine dans le pays et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner car la famine était très grande dans le pays. Comme il était près d'entrer en Égypte, il dit à Sarai sa femme, « Voici, je sais que tu es une femme belle de figure, quand les Égyptiens te verront, ils diront, c'est sa femme, et ils me tueront, ils te laisseront la vie. Dis, je te prie que tu es ma sœur, afin que je sois bien traité à cause de toi, et que mon âme vive grâce à toi. » Lorsque Abraham fut arrivé en Égypte, les Égyptiens virent que la femme était fort belle. Les grands de Pharaon la virent aussi, et la vantèrent à Pharaon, et la femme fut emmenée dans la maison de Pharaon. Il traita bien Abraham à cause d'elle, et Abraham reçut des brebis, des bœufs, des ânes, des serviteurs et des servantes, des ânesses et des chameaux. Mais l'Éternel frappa de grandes plaies Pharaon et sa maison au sujet de Sarai, femme d'Abraham. Alors Pharaon appela Abraham et dit, « Qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi ne m'as-tu pas déclaré que c'est ta femme? Pourquoi as-tu dit, c'est ma sœur? Aussi l'ai-je prise pour ma femme. Maintenant, voici ta femme, prends-la et va-t'en. » Et Pharaon donna l'ordre à ses gens de le renvoyer, lui et sa femme, avec tout ce qui lui appartenait. Voilà la seconde épreuve. Il est manifeste que celle-là est très mal supportée. Qu'arrive-t-il? Eh bien,
Abraham se trouve subitement placé dans une situation d'une extrême gravité. Il y a une famine dans le pays, il avait beaucoup de serviteurs, il avait beaucoup de troupeaux, d'animaux, et il ne pouvait plus nourrir toutes ces bouches, tous ces êtres vivants. Et alors, que va-t-il faire? Il réfléchit et il décide de partir en Égypte pour fuir la famine. Et cela, bien sûr, selon un raisonnement d'homme, selon une pensée d'homme, nous dirons, selon un raisonnement de la chair, dans lequel l'esprit n'est absolument pour rien. C'est toujours la même chose, nous en parlions hier, de la chair et de l'esprit, toujours pareil. Lorsque la chair propose quelque chose, avec souvent beaucoup d'insistance, elle est là sur place, la chair, elle est là, elle a des moyens, alors elle insiste, elle nous montre que c'est là la raison, c'est là ce qu'il faut faire, il n'y a pas d'autre solution, et à ce moment-là, l'esprit est tenu absolument hors de la question. L'esprit n'y est pour rien. Il est impossible d'ailleurs que la chair et l'esprit puissent composer ensemble. Mais si Abraham était resté, malgré ces apparences absolument redoutables concernant la subsistance de toute cette colonie d'hommes et d'animaux, eh bien, s'il était resté, la famine aurait cessé. S'il avait dit à Dieu, je suis venu ici dans ce pays de Canaan sur ton ordre, je suis venu pour t'obéir, je veux continuer de t'obéir, je partirai s'il faut que je parte. La famine a-t-elle ce sens? La famine me dit-elle qu'il faut partir? Je partirai. Mais Seigneur, à toi de me le dire, à toi de me guider. N'est pas à moi de réfléchir. Je reste là. S'il était resté là, la famine aurait cessé. Mais une fois engagé dans une direction qui est montée de la chair, alors Abraham ne peut que continuer dans cette direction. Et c'est alors le mensonge. Les choses se déduisent les unes des autres. Elles sont les conséquences les unes des autres. La première faute étant commise, d'autres fautes vont venir en conséquence de la première. Il faut aller en Égypte. Bien sûr, en Égypte, on va trouver subsistance. Seulement, voilà, les Égyptiens, on ne peut pas avoir confiance en eux. Sont des gens redoutables à certains égards, et notamment là, en ce qui concerne la femme, elle était âgée, Sarai, et pourtant, vous voyez, il nous est dit qu'elle était très belle. Et alors, puisqu'on a décidé, selon la chair, de partir en Égypte, il faut bien raisonner la suite. Ah, en Égypte, alors il faut prendre certaines précautions. Alors on va prendre cette précaution. Abraham, toujours en réfléchissant lui-même, dit, eh bien écoute, tu vas dire que tu es ma sœur. Hein, tu vas dire que tu es ma sœur, et alors comme ça, on me traitera bien, et notez qu'il y a une chose vraiment qui sous le jour moral est vraiment mauvaise. En effet, quand les Égyptiens te verront, ils diront c'est sa femme, et ils me tueront, et ils te laisseront la vie. Dis, je te prie que tu es ma sœur, afin que je sois bien traité à cause de toi. Que moi je sois bien traité. Voyez le moi là, que je sois bien traité et que mon âme vive grâce à toi. Mais toi, ce qui va t'arriver, oh, ça a moins d'importance, ça passe au second plan. Voyez, comme on voit bien là les caractères vraiment de la chair qui est toujours établie sur l'égocentrisme. Alors,
les choses vont bien sûr aller de mal en pis, et si Dieu n'était intervenu pour mettre fin à cet enchaînement, on ne sait pas où les choses seraient allées. On ne peut pas savoir. En tout cas, tout le plan de Dieu était compromis. Tout était compromis par la chair. La chair compromet toujours les desseins de Dieu. Remarquons que le mensonge n'est souvent pas la faute initiale, mais qu'il est consécutif à une faute précédente. Le mensonge intervient souvent pour couvrir une faute précédente. Il vient de par un engrenage, l'engrenage du raisonnement de l'homme en dehors de la foi. Donc voilà, la seconde épreuve est une catastrophe. Cette épreuve est mal supportée. La troisième épreuve, nous la trouvons au chapitre 13. Au chapitre 13, à partir du verset 5. Lot, qui voyageait avec Abraham, avait aussi des brebis, des bœufs et des tentes, et la contrée était insuffisante pour qu'ils demeurassent ensemble, car leurs biens étaient si considérables qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. Il y eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Phérésiens habitaient alors dans le pays. Abraham dit à Lot qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée. Avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe, c'était jusqu'à Tsoar comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain, il s'avança vers l'Orient, c'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Abraham habita dans le pays de Canaan, et Lot habita dans les villes de la plaine, et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs devant l'Éternel. Alors ici, c'est l'épreuve que l'on pourrait qualifier d'épreuve d'effacement par amour fraternel. Lot est le neveu d'Abraham, mais Abraham souligne bien qu'ils sont frères dans la foi. Et Abraham va s'effacer par amour fraternel et pour qu'il n'y ait pas de dispute, de discorde entre frères. Voilà un merveilleux souci. Cette épreuve est donc couronnée de succès. Abraham aurait pu dire à moi de choisir le premier parce que Lot n'a pas été appelé, lui. Il a voulu, il a entendu lui-même suivre Abraham. Mais c'est lui qui en a pris la décision. Alors Abraham, qui est l'oncle d'abord, et puis qui ensuite a été, lui, appelé, aurait pu très bien se réserver le choix. C'est moi qui vais choisir, puis tu prendras l'autre direction. Non, pas du tout. Il fait le contraire, voyez-vous. Donc, par conséquent, il abandonne ses avantages. Il abandonne son droit. Il abandonne son droit. C'est magnifique, cela. Et dans la vie chrétienne, chers amis, nous avons souvent des occasions où il serait bon que nous apprenions à abandonner notre droit, abandonner son droit, pour qu'il n'y ait point de difficulté, il n'y ait point de dispute, de désaccord, que la paix règne, abandonner son droit et prendre ce qui reste en se confiant à l'Éternel. C'est bien ce que Abraham va faire, et par conséquent, cette troisième épreuve de l'effacement est couronnée de succès. Aussi, tout aussitôt, comme je vous l'ai dit, l'Éternel se révèle, en effet, au verset 14 du chapitre 13. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, « Lève les yeux, et du lieu où tu es, regarde vers le nord, et le midi, vers l'Orient et l'Occident, car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Lève-toi, parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te le donnerai. »
Vous voyez, aussitôt après, il y a une réitération par Dieu des promesses qu'il a déjà faites, et on sent que ces promesses se confirment. Au fur et à mesure que nous traversons des épreuves et que nous y trouvons le succès de notre foi et l'affermissement de cette foi, alors toutes les promesses de Dieu apparaissent comme renforcées, elles sont là, elles sont renouvelées, elles sont devant nous, nous en avons en quelque sorte une possession plus assurée encore. Ensuite, la quatrième épreuve est au chapitre 14. Je ne vais pas tout lire. Il s'agit de cet épisode dans lequel nous voyons Abraham vaincre plusieurs rois de la vallée de Sittim et rencontrer ensuite Melchisédek d'une part et puis le roi de Sodome d'autre part. Deux rencontres. Alors là, pour délivrer Lot et toute sa famille, Abraham fait une armée de ses serviteurs et le voici parti donc en guerre contre ces rois. Il revient victorieux. On pourrait dire qu'il s'agit là d'une épreuve de la foi victorieuse. C'est un succès pour Abraham et d'autant plus que cette rencontre de deux personnages, Melchisédek, d'un côté, roi de Salem, avec lequel Abraham va faire la première sainte scène. En effet, Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu Très-Haut. Il bénit Abraham et dit « Béni soit Abraham par le Dieu Très-Haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu Très-Haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. » Et Abraham lui donna la dîme de tout. C'est la première sainte scène. Et pourquoi cette sainte scène? N'oublions pas que Melchisédek est non seulement désigné comme sacrificateur du Dieu Très-Haut, mais c'est lui qui apporte l'autorité de Dieu. Il est rendu semblable au Fils de Dieu. Ce n'est pas le temps du Fils de Dieu, ce n'est pas le temps de l'incarnation, mais à ce moment-là, un serment, comme nous le dit le chapitre 6 des Hébreux, devait être apporté. Il fallait que Dieu s'engage à pourvoir à la sainte victime, à l'offrande, pourvoir à cette effusion de sang qui permettra le pardon des péchés, c'est-à-dire, en somme, qui sera le fondement de toute l'œuvre de salut. Il fallait cela, et Dieu, ici, s'y engage. Melchisédek est donc non pas un personnage quelconque, un humain, mais une théophanie. Si nous lisons bien tous les textes, nous en aurons l'assurance. Et après avoir rencontré Melchisédek, c'est le roi de Sodome qui vient vers Abraham et qui dit à celui-ci, « Donne-moi les personnes et prends pour toi les richesses. » Donne-moi les personnes. Nous voyons là le profil d'un autre personnage, de l'ennemi, de Satan, qui veut les personnes. Les biens, il en a. Il était même tout disposé à donner tous les royaumes de la terre au Seigneur Jésus-Christ. Il ne tient pas aux biens, il tient aux personnes. Il veut les personnes. C'est les personnes qu'il cherche. Parce qu'il n'est pas, lui, créateur de la vie, n'est-ce pas? Et il a besoin de se saisir des personnes que Dieu a mises en vie
alors donne-moi les personnes. Mais Abraham va répondre, je lève ma main vers l'Éternel, le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre, je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi, pas même un fil ni un cordon de soulier, afin que tu ne dises pas, j'ai enrichi Abraham. Rien pour moi. Seulement ce qu'ont mangé les jeunes gens et la part des hommes qui ont marché avec moi, Aner, Eshcol et Manré, eux, ils prendront leur part. Rien pour moi, de façon à ce que tu ne dises pas, j'ai enrichi Abraham. Quelle magnifique position. Là, vraiment, nous sommes réjouis, cette épreuve est un succès, et naturellement, au chapitre 15, tout de suite, l'Éternel se révèle, toujours. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Et il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier, et ta récompense sera très grande. Et je ne lis pas la suite. Mais vous voyez tout de suite, n'est-ce pas, lorsqu'il y a eu succès de la foi, l'Éternel se révèle. Il est là, il a quelque chose d'autre à apporter, des assurances nouvelles. C'est merveilleux. C'est ainsi que nous devons marcher, chers amis, nous, dans notre foi, dans le temps de l'Église, là, nous avons besoin que le Seigneur soit notre bouclier, qu'il nous encourage, qu'il rappelle à nos cœurs toutes les excellentes promesses qu'il nous a données. C'est lui qui relève notre courage et qui nous fortifie. Épreuve de la foi victorieuse. La cinquième épreuve se situe au chapitre 16. Il s'agit de la naissance du premier fils qu'aura le ménage Abraham et Agar, c'est-à-dire la naissance d'Ismaël. Je ne vais pas tout relire, mais vous savez que le temps passait, les années se succédaient. Déjà, en arrivant en Canaan, Abraham était âgé, 75 ans, et voilà maintenant que des années ont passé, et la postérité ne vient toujours pas. La postérité exige la naissance d'un fils. C'est un fils qu'il faut pour une postérité. La postérité promise ne vient pas. Alors là, évidemment, l'on pense, on réfléchit pendant des jours. Peut-être Dieu a-t-il oublié sa promesse? Rien ne vient. Dieu a-t-il oublié? Et puis attention, c'est que même maintenant, nous sommes justes, c'est tout juste si nous pouvons avoir un enfant, encore une année ou deux, puis c'est fini. Il n'y aura plus moyen, ce sera l'impossibilité absolue. Alors, que faire? C'est Sarah qui a une idée. Il arrive que les dames ont des idées, n'est-ce pas? Alors, Sarah a une idée et elle propose ce que vous savez à son mari, c'est-à-dire, en somme, elle désire que celui-ci aille vers Agar, la servante égyptienne, qui accouchera sur ses genoux à elle, Sarah, et alors le fils sera donc celui qui permettra au ménage d'avoir cette postérité promise. Cet accouchement sur les genoux provenait d'ailleurs d'une disposition païenne, tout à fait païenne. Hein? C'est des mères porteuses. Oui, mais une disposition païenne qui était déjà en vigueur, là, dans le pays dur d'où provenait Abraham. Et alors, à ce moment-là, comme on raisonne avec la chair, on prend, bien sûr, ces dispositions dans ce que la chair connaît ou dans le paganisme. Et c'est toujours maintenant ce qui arrive, chers amis. Si nous raisonnons, nous allons prendre dans le monde, c'est-à-dire actuellement dans un paganisme encore bien plus accusé que jamais, un paganisme perverti comme il n'en fut probablement jamais, nos intentions, comme le fait là Abraham et Sarah. Et alors, ils font ainsi,
et Ismaël naît. Alors là, nous allons appeler cette épreuve l'épreuve de l'attente. Effectivement, Dieu faisait attendre. Dieu n'est pas toujours pressé. Il faisait attendre. 10 années s'étaient passées et on attendait toujours ce fils. Mais alors, comme je l'ai souligné, les conditions d'une naissance deviennent de plus en plus précaires. C'est l'épreuve de l'attente. Et Abraham n'arrive pas à supporter cette attente. Il ne sait pas attendre le don d'un fils et par une vue de la chair pourvoit lui-même à sa postérité sur les suggestions de son épouse. Et Ismaël sera regardé ensuite par même l'apôtre Paul dans les Romains qui y revient comme le fils de la chair, c'est-à-dire né selon le calcul de la chair, n'est-ce pas? Il faut bien comprendre, fils de la chair, né selon le calcul de la chair, et non pas né selon l'intervention expresse de Dieu, qui aurait mis fin à la stérilité qui va passer d'ailleurs pour Isaac, qui va passer au-dessus de toutes les impossibilités et permettre au fils qu'il va donner, au fils de la promesse, de venir ensuite. Donc cette épreuve de l'attente est mal supportée, et Abraham alors, quand on examine bien le récit de la Genèse, nous voyons qu'Abraham reste 15 ans ensuite sans une révélation de l'Éternel. 15 années, c'est long, ça. L'Éternel se tait, ne dit plus rien. Et ça c'est terrible, le ciel se ferme en ça. Le ciel se ferme. Bien sûr, Dieu veille toujours à sa parole, veille toujours à ses projets, à l'accomplissement de ses desseins, c'est sûr, mais là, il augmente encore l'attente. Pendant 15 ans, il ne se révèle plus à Abraham. Nous arrivons à la 6e épreuve, qui est l'épreuve de la circoncision, au chapitre 17. Au chapitre 17 et au verset 9. Dieu dit à Abraham, tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi, selon leur génération. C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous et ta postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Vous vous circoncirez, ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. À l'âge de 8 jours, tout mâle parmi vous sera circoncis selon vos générations, qu'il soit né dans la maison ou qu'il soit acquis à prix d'argent de tout fils d'étranger, sans appartenir à ta race. On devra circoncire celui qui est né dans la maison et celui qui est acquis à prix d'argent. Cette épreuve de la circoncision aboutit à un succès. Abraham sait obéir quand il a évidemment un ordre aussi explicite de la part de Dieu. Il sait obéir, c'est bien, et par conséquent, là, il y a succès, et l'Éternel, aussitôt après cet accomplissement de la circoncision, l'Éternel apparaît. Aussitôt après l'obéissance, l'Éternel apparaît. Ça, vous voyez, c'est quelque chose de remarquable dans ces récits. Hein. S'il y a une épreuve mal supportée, le ciel se ferme. Et s'il y a au contraire une épreuve couronnée de succès, alors Dieu apparaît aussitôt. Puis la 7e épreuve est celle de l'intercession par l'esprit de rédemption. Abraham va faire là montre d'un esprit en lui qu'on peut appeler l'esprit de la rédemption. C'est au chapitre 18 et au verset 1. Je ne vais pas lire tout cela, vous connaissez ce long récit, l'intercession d'Abraham en faveur de Sodome.
Et là, Abraham reçoit 3 hommes, et il va bien vite découvrir que l'un des 3 est l'ange de l'Éternel. Et alors Abraham va intercéder. Cette intercession est extrêmement intéressante, elle peut faire l'objet d'une étude séparée, bien entendu. Là, Abraham va s'arrêter à 10 justes. Et on peut se demander pourquoi il n'est peut-être pas allé jusqu'à 1 juste. S'il y avait 1 juste seulement, ne sauverais-tu pas ces populations, ces villes? S'il n'y avait qu'un juste, mais il s'est arrêté à 10, il commençait d'ailleurs, on le sent, à avoir un peu peur d'abuser, d'aller trop loin. Mais le Seigneur la montre que, à cause de ces justes, dont le nombre va en diminuant pour arriver jusqu'à 10 justes, Abraham dit que le Seigneur ne s'irrite point, et je ne parlerai plus que cette fois. Il a peut-être eu tort de ne plus parler ensuite. Peut-être s'y trouvera-t-il 10 justes, et l'Éternel dit, je ne la détruirai point à cause de ces 10 justes. À cause de ces 10 justes, n'est-ce pas? Il ne s'agit pas de sauver les 10 justes, mais de ne pas détruire du tout la ville de Sodome à cause de 10 justes, s'il est vrai qu'ils y sont. S'il y a 10 justes, je ne détruirai pas la ville. Ainsi, 10 justes pouvaient sauver toute une ville entière. C'est une chose qui est à remarquer et qui laisse pointer déjà le grand dessein de Dieu, le grand plan de Dieu concernant le salut des hommes à cause des justes, à cause d'abord du grand juste qui est venu, le Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu, mais aussi à cause des justes. Chers amis, avez-vous pensé que si nous sommes les justes de Dieu, et nous devons l'être, bien sûr, puisque lui est juste, nous devons nous aussi être justes. Et juste, ça veut dire pratiquer la justice, la pratiquer constamment. Eh bien, si nous sommes des justes, n'avons-nous pas un pouvoir de sauvegarde? Moi, je le crois. D'ailleurs, ce qui résulte de l'Évangile, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes le sel de la terre. Donc, l'Église, si petite soit-elle, numériquement, statistiquement, l'Église dispose d'un pouvoir, si tant est que l'Église est bien ce collège de justes, de gens qui sont justes, c'est-à-dire justifiés par le Seigneur et qui restent dans la justification obtenue. Ainsi donc, ici c'est l'épreuve de l'intercession qui est bien supportée, c'est parfait. La 8e épreuve vient au chapitre 20. Au chapitre 20, là il y aurait 18 versets à lire, je ne vais pas vous les lire, il s'agit du séjour d'Abraham à Guérar. À Guérar, et là, le roi de Guérar est Abimelech, et encore la même chose, là, Abraham, qui n'a pas retenu la leçon d'une épreuve manquée, va encore dire que sa femme, Sarai, est sa sœur. Et puis, quand la chose se découvrira, et que Abimelech lui fera de justes reproches, alors Abraham va dire ceci, oh bien, oui, j'avais peur, et puis il est vrai que Sarai est ma sœur, puisqu'elle est fille de mon père. Seulement, elle n'est pas fille de ma mère, et elle a pu devenir ma femme. Alors, elle est tout de même ma demi-sœur. Par conséquent, mon mensonge est un demi-mensonge, n'est pas tout à fait un mensonge. C'est une triste, vraiment,
un triste moyen de se défendre que celui-là. Là, l'épreuve de la confiance en Dieu est encore malheureusement suivie d'un insuccès. Un succès de cette 8e épreuve. Voici la 9e épreuve, celle de l'Alliance, en Genèse 21. Alors là, je ne vais pas non plus vous lire tout le texte, mais je parle à des chrétiens qui lisent leur Bible souvent et qui par conséquent connaissent tous ces récits, n'est-ce pas? Je ne me trompe pas. Vous lisez votre Bible souvent, bien sûr, je vous fais confiance. Alors, l'épreuve de l'Alliance au chapitre 21. Il s'agit tout simplement ici d'une alliance d'Abraham avec Abimélec. Cela demanderait évidemment toutes sortes d'explications si on voulait bien voir ce qu'il y a dans cet événement. D'abord, le territoire dont disposait, dont Abimélec était le roi, faisait partie de ce que Dieu avait promis à Abraham et à sa postérité. Et là, en quelque sorte, Abraham, en acceptant une alliance et en s'engageant avec Abimélec, non pas pour le temps présent seulement, mais pour la suite aussi, pour les générations à venir, Abraham commet une grave erreur. Il brade ce qui ne lui appartient pas, ou plutôt ce que Dieu donne à lui, mais à sa postérité. Il va donc brader une partie du territoire qui est fait partie de ce que Dieu donne, du pays que Dieu donne à son peuple d'Israël. Et cela est excessivement grave, bien sûr. C'est donc là une épreuve mal supportée. Abraham a agi sentimentalement. Abimélec entretenait des rapports agréables avec lui. Il a voulu céder à cela. C'est sentimentalement qu'il s'est laissé engager dans cette alliance. Et donc là, l'épreuve de l'alliance est mal supportée. Et c'est de cet insuccès que provient maintenant la situation à Gaza, et dans tout le territoire de Gaza, l'ancien territoire des Philistins. C'est à cause de cela qu'il y aura par la suite toujours des guerres entre les Philistins et le peuple d'Israël. Tout cela n'aurait pas existé si Abraham n'avait pas fait cette alliance. Vous voyez comme c'est grave, n'est-ce pas? On engage l'avenir. On engage l'avenir très loin. Notez que lorsque Abraham a aussi accepté d'avoir un fils de la servante Agar, là aussi, il a déterminé pour les siècles et jusque maintenant, il a déterminé des situations tragiques, douloureuses. Pourquoi, en somme, y a-t-il maintenant des peuples arabes qui revendiquent le droit d'aînesse d'Ismaël, parce qu'ils attribuent le droit d'aînesse à Ismaël? Pourquoi donc sont-ils là à lutter? Pourquoi y a-t-il main levée contre Isaac, contre les Juifs, contre les chrétiens? Pourquoi l'islam contre le christianisme maintenant? Pourquoi le faux prophète s'est-il dressé? Parce que Ismaël est né. Vous voyez, n'est-ce pas? Parce que l'enfant de la chair est là et a devancé l'enfant de la promesse.
c'est quelque chose d'excessivement grave. Vous voyez comme on engage l'avenir. Et, chers amis, j'ai assez vécu pour vous dire que dans l'Église, on voit très bien que des mécomptes, des actions uniquement inspirées par la chair font un mal et laissent un tracé dans la suite des années que l'on retrouve longtemps. On ne fait pas un mal seulement qui va peut-être s'éteindre en peu de temps. Non, on fait un mal qui dure. Je ne veux pas vous donner de précision maintenant, mais en tout cas, cela peut être observé. Ainsi, donc, l'épreuve de l'alliance est mal supportée. C'est une erreur profonde de s'allier avec Abimélec, avec, en somme, le peuple philistin. Quand nous étudierons, je pense que nous aurons le temps de le faire, d'autres récits plus tard, là, notamment dans le livre des Juges, eh bien, nous verrons déjà les conséquences tragiques de cette alliance, du temps, par exemple, de Samson. La 10e épreuve est celle du chapitre 22, c'est la dernière. Après ça, Abraham jouira d'une longue retraite. Mais au chapitre 22, c'est l'épreuve par laquelle l'Éternel fait passer Abraham, lui ordonnant d'offrir en holocauste son fils Isaac sur le mont Moricha. Alors là, vous connaissez cette merveilleuse situation. Vous voyez comment Abraham a obéi. Vous voyez notamment ceci, c'est que pendant 3 jours, il va cheminer avec les serviteurs qu'il a pris, son fils Isaac, qui est un jeune homme, et puis le feu, le bois, le couteau pour l'Holocauste. Et pendant 3 jours, Abraham va savoir que Dieu lui demande d'offrir son fils en holocauste, c'est-à-dire de le mettre sur le bois, sur l'autel, ainsi préparé avec du bois, et puis de l'égorger afin que le feu du ciel tombe et consume la victime. Voilà, il voit cela d'avance, il sait ce que c'est que l'Holocauste. Il a le couteau, il se voit déjà levant le couteau sur la gorge de ce fils dont Dieu a dit ton unique, Dieu ne tient plus compte d'Ismaël, ton unique, celui que tu aimes. Et Abraham, pendant 3 jours, voit le geste qu'il va devoir faire quand il sera arrivé à la montagne. Et il supporte cela. Et Abraham obéit. Il obéit. Il a la crainte de Dieu, nous est-il dit. Il a la crainte de Dieu. Et il se dit, Dieu est amour. Dieu n'a jamais demandé de sacrifice humain. Dieu redonnera ce fils. Il a le pouvoir de ressusciter les morts. Il redonnera ce fils. Mais dans ce qu'il me demande, là, est l'amour de Dieu. Ainsi, Abraham a pu concevoir que l'amour de Dieu était dans cet horrible sacrifice qu'il était obligé, par obéissance, d'accomplir. L'amour de Dieu était en cela. Et c'est vrai, nous avons là, bien sûr, l'image magnifique de l'offrande de Jésus-Christ comme victime expiatoire. Alors cette épreuve est un succès, bien sûr, et ce succès est tel que tout à fait à la fin, c'est-à-dire à la fin du récit, lorsque Abraham eut levé en effet le couteau sur son fils, arrêté qu'il a été par la voix de l'Éternel,
qui avait pourvu par un bélier. Alors, à ce moment-là, Dieu lui parle. Abraham donna ce lieu, c'est pourquoi l'on dit, la montagne de l'Éternel y sera pourvue. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela, et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer, et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Alors là, les promesses, en quelque sorte, sont définitivement scellées. Elles deviennent là irrévocables. Parce que tu as fait cela, tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Et nous, chers amis, qu'avons-nous encore refusé à l'Éternel? Avons-nous tout donné? Avons-nous donné notre âme, notre être, tout entier? Offrez-vous à Dieu, dit le Nouveau Testament. Offrez-vous à Dieu. Alors, en somme, en résumé, il y a bien 10 épreuves, en effet. 6 de ces 10 ont été bien supportés et 4 mal supportés, aboutissant à un insuccès et un arrêt de l'accomplissement du dessein de Dieu. Le dessein de Dieu est stoppé, est mis en arrêt parce que l'épreuve est mal supportée. Vous voyez, chers amis, que nous avons là, en effet, une manne particulièrement précieuse en ce qu'elle nous apporte des exemples, des conseils qui doivent nous marquer, qui doivent amener notre propre réflexion, parce que, bien sûr, la foi n'est pas sans la sagesse, et dans la sagesse, il y a la science de la réflexion. Par conséquent, réfléchir sur cela, bien réfléchir, et se dire, il faut absolument que ma foi soit celle qu'a eue Abraham, notamment dans cette 10e et dernière épreuve. Voilà ce que doit être ma foi, et je suis assuré alors que l'œuvre de Dieu, non pas seulement par moi, mais par l'Église, par tous mes frères et sœurs, l'Église entière, l'œuvre de Dieu fera des pas de géant et avancera, ce sera merveilleux, magnifique. Amen. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Dieu miséricordieux et juste, Seigneur, nous comprenons pourquoi il est nécessaire que tu laisses des épreuves venir vers nous, que nous les traversions. Ne nous as-tu pas, Seigneur, mis au cœur une foi qui a besoin de s'affermir, de grandir, car elle est plus précieuse que l'or le plus fin, ô Dieu de paix. Et nous comprenons que tu veux que notre foi soit capable d'obéir, capable d'agir dans toutes les circonstances pour accomplir non pas le désir de la chair, mais le désir de l'esprit. Ô Seigneur notre Dieu, ce matin nous désirons en effet recevoir de ta part un affermissement nouveau. Nous voulons aller plus loin, nous voulons, Seigneur, voir plus clair encore, nous voulons, Seigneur, vraiment accomplir ta volonté en toutes choses, pour la gloire et l'honneur de ton nom, et pour que nous portions du fruit, le fruit qui te glorifie, au nom de Jésus. Amen.